Bon, alors bonjour tout le monde. Tu Non, veux non, vas-y, présenter quelque c'est à chose? toi. Tu veux discuter? Bon, Non, non, super. c'est parti. Qui es-tu pour ceux qui ne te connaissent pas? Parce qu'a Alors, priori, nos amis au fond te connaissent, mais effectivement, je vois quelques têtes qui me sont familières, c'est cool. Alors, pour ceux qui me connaissent pas, donc mon nom, c'est Alyosha Boy. Donc, c'est pas un pseudo, hein, c'est bien mon prénom et mon nom. Je fais des photos depuis plus de 5 ans maintenant. J'ai commencé en faisant un road trip aux États-Unis il y a 5 ans. Donc là, c'est moi en plein Nevada en 2013. J'avais fait un road trip avec 2 potes. Et depuis, j'ai jamais arrêté de faire des photos. J'ai commencé en fait ma pratique avec des photographies d'architecture et d'urbex. C'était des photographies qui étaient assez froides, très symétriques, très composées. Il n'y avait pas vraiment, je laissais pas vraiment de place à la folie. Donc là, comme vous voyez. Euh, et puis, en fait, peu à peu, mon approche photographique s'est développée. Je me suis intéressé en fait de plus en plus à la photographie dans un format reportage. En fait, j'ai eu le déclic quand je suis parti à Cuba. Donc, c'était en novembre dernier, en novembre de l'année dernière, donc exactement au même moment auquel je vous parle, j'étais à Cuba. Et en fait, j'ai eu le déclic et je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire par-dessus tout quand je voyage et quand je veux prendre des photos. Et quand je veux prendre des photos, ce que je vais faire par-dessus tout, c'est raconter des histoires. En fait, j'ai fait pas mal d'expos depuis. J'ai fait 5 expos à la Havane et à Paris. J'ai collaboré avec quelques marques internationales. Et puis, bon, bah maintenant, je suis avec vous cet après-midi. Donc, c'est un grand honneur pour moi. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, donc, on va s'intéresser à la photographie reportage. Donc, c'est le sujet qui me tient le plus à cœur. Et au sommaire, on a 4 points. Le premier, c'est deux façons de faire. Donc pour moi, il y a 2 façons de faire dans la photographie reportage. On va le voir. L'importance des rencontres, chapitre très important de cette conférence. Le matériel, qu'est-ce que l'on doit amener quand on voyage, ça c'est ma vision personnelle. Et puis 4e et dernier point, le retour, comment analyser ces photos et construire une série. On va partir tout de suite. Donc là, la conférence, c'est suite à mes dernières expériences, à mes derniers voyages que j'ai fait à Cuba, à Shanghai et en Inde. D'ailleurs, je suis revenu de l'Inde et du Cambodge il y a 2 jours. Si jamais je bafouille, si jamais je dis n'importe quoi, c'est normal. C'est le décalage horaire qui fait son petit effet. Alors, on va partir tout de suite sur la première façon de faire, qui est travailler à l'instinct. C'est une façon de faire que j'ai vraiment mise en avant ces dernières années, que ce soit à Cuba et à Shanghai, on va le voir. Et pour le montrer, on va donc parler justement à Cuba. On va partir à Cuba, on va voyager. Quand je suis parti à Cuba, comme je vous l'ai dit, en novembre 2016, je suis arrivé dans un pays que je ne connaissais pas du tout, bien sûr, et j'étais très surpris par les couleurs, très vives, les visages des gens. Donc les gens étaient très avenants, très accueillants. Et puis aussi par une culture complètement différente. Et puis aussi par les figures emblématiques. Donc vous allez voir en photo juste après, il y a des figures emblématiques, Fidel Castro, Che Guevara, qu'on va retrouver tout le long de mon reportage. En fait, je suis parti là-bas pour un contrat commercial avec une marque d'alcool au départ. Et en fait, j'avais un peu de temps devant moi. J'avais une dizaine de jours. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? En fait, tout ce que j'ai fait, c'est documenter ce que je voyais. J'avais pas vraiment de but précis, si ce n'est de documenter. En fait, je me suis intéressé assez naturellement aux jeux de lumière, au contraste, aux portraits. Donc il y a pas mal de portraits qui sont assez forts dans ma série. Et aussi aux histoires des gens. Donc on va le voir maintenant visuellement, plus concrètement. Je vais vous montrer certaines photos de Cuba que j'ai sélectionnées spécialement pour cette conférence, donc une dizaine de photos. Là, on est sur une première photo, une photo qui, pour moi, débute bien une série. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une compo assez simple, mais on retrouve sur cette photo les différentes figures emblématiques dont je vous parlais juste avant de Cuba. On a le Che ici à gauche, on a Fidel Castro en haut à droite et son frère Raúl Castro. Et puis cette scène, je l'aime bien avec ce banc au milieu, ces différentes figures, ce miroir où l'on voit un match de boxe, une peinture, un match de boxe. Donc pour moi, c'est une photo qui a été importante et qui est surtout primordiale pour commencer une série. Elle commence bien une série.
Ensuite, on a une scène de rue, un peu plus classique. À la Havane, fin de journée, on a souvent une lumière qui est rasante. Donc on a, au coucher de soleil, on a cette belle perspective que vous ne voyez pas entièrement. Et la lumière vient se loger au niveau des oreilles du petit garçon qui revient de l'école. Il avait son costume, ça c'était le costume écolier classique à Cuba. Et il regarde son sandwich avec passion là. Et en fait, j'ai bien aimé. Ça, c'est un jeu de lumière, un jeu avec la perspective. Ça combine un peu tout. Une belle scène de rue. Photo un peu plus classique de la Havane. Ici, on fait face à une rue en plein centre-ville. Ce qui m'intéresse ici, ce sont les couleurs. Donc on a ce bleu qu'on retrouve un peu partout dans la série, ce bleu très fort, cet élément humain qui est assez intriguant, cet homme qui regarde vers le ciel. Et puis aussi, on a un rappel de la pauvreté du pays avec ces rues qui sont constamment en travaux. J'ai un contact là-bas, il m'a dit que ces rues-là sont tout le temps en travaux, ça ne se termine jamais. Là, cette photo-là, je l'ai appelée les travailleurs de l'ombre. On a 3 éléments. On a le premier qui porte un sac assez lourd, le deuxième qui fume une cigarette qu'on entrevoit dans l'ombre, et puis un troisième personnage qui regarde vers le ciel. On a cette belle fresque murale derrière et cette statue qui est un monument assez connu à la Havane. Ça, c'est tout simplement l'affiche de ma conférence. Ce que j'ai bien aimé sur cette photo, c'est qu'elle est à la fois simple, très simple et complexe. Pourquoi simple? Parce qu'elle est assez facilement analysable. On a cet élément à gauche, ce poteau est électrique, on a cet élément au milieu, cette ombre, la personne qui passe qui fait également une ombre avec son bras en avant, si le PowerPoint reste stable, et puis cette fenêtre, un peu une ouverture vers le monde en haut à droite. Et puis pourquoi elle est complexe également? C'est parce que quand on s'y intéresse un peu plus, quand on l'analyse un peu plus profondément, on voit qu'il y a certaines parties de l'image, par exemple cette ombre au sol, encore une fois ce bleu et ce mur qui est défraîchi. Voilà, c'est une image pour moi qui est intéressante parce qu'elle combine la simplicité et la complexité. Ça, c'est pour vous montrer également que tout m'intéresse en photographie. Pas besoin d'avoir un élément humain nécessairement dans vos photos. Ici, c'est quoi? C'est une façade très minimaliste. On retrouve 2 poteaux électriques, encore une fois. Ce bleu, comme je vous l'ai dit, qu'on retrouve généralement sur toutes mes photos. Ce deuxième poteau à droite qui est entrecoupé. Et on a ces éléments, ces 3 éléments répétitifs en haut à droite. Ces 2 poteaux encore, c'est une répétition. On a ce jeu entre la verticalité et l'horizontalité. Voilà, donc ça c'est pour moi une photo qui est intéressante et pourtant elle est toute simple. Portrait assez fort ici, donc j'ai vraiment apprécié, comme je vous le disais, de faire les portraits là-bas. En fait, ce qui est sympa avec cette photo-là, c'est que quand je suis arrivé pour prendre en photo ce garçon, en fait, il avait cette pose. Et il n'a pas du tout bougé quand je me suis approché de lui. Là, j'étais au 35 mm, donc c'était un objectif fixe, et j'ai dû quand même m'approcher de lui. Et il n'a vraiment pas bougé. Il est resté stoïque et il m'a regardé avec ce regard assez fier, cet orgueil. Et ça, c'est ce que j'ai aimé dans cette photo. Pas besoin toujours de chercher la pose. Les gens qui font des poses comme ça, etc., ça ne m'intéresse pas forcément. Donc voilà. Encore une fois, ça c'est quelqu'un qui porte quelque chose de très lourd. Moi j'aime bien ça, c'est parce que c'est ton sur ton. On a le blanc sur blanc, le blanc qui revient. Cette pose assez humble, cette personne qui regarde vers le sol et qui porte des cartons. Ici, on avait vu sa famille. C'était en fait la fille d'une mère avec laquelle je venais de parler assez longuement. On allait partir de la maison, elle nous avait fait à manger, etc. On avait discuté assez longuement. Et puis, je suis tombé sur sa fille qui, en fait, me regardait avec un air assez curieux. Et ses yeux pétillants et ce beau sourire, ce que j'ai bien aimé, c'est ces carrés de lumière en haut à droite de la photo et simplement cette petite tête qui ressort du mur. Et puis pour finir sur ce commentaire de ma série de Cuba, pour vous montrer également, moi je suis plutôt spécialisé dans l'urbain, donc paysage urbain, mais ça c'est une photo que j'ai eu l'occasion d'exposer, pas vraiment de mettre sur mon site parce qu'elle est différente. C'est un paysage en périphérie de la Havane. Ici, cette photo-là, elle respecte bien la règle des tiers. On a le ciel ici nuageux avec cette fumée un peu orange, on ne sait pas vraiment d'où elle provient. Cette jungle de palmiers, et puis en troisième
Ici, en tout cas en premier plan plutôt, on a cette terre aride avec ces spots lumineux sur le puits et sur le tracteur. Donc voilà pour cette première série à Cuba, toujours dans le thème travailler à l'instinct. Ensuite, on a Shanghai. Shanghai, je suis parti à Shanghai en janvier dernier, donc janvier 2017. Et en fait, là-bas, ça m'a encore plus frappé. J'ai été frappé par une mégalopole qui était, en fait, tout était disproportionné. Tout était très grand et moi, j'étais perdu. J'ai marché des kilomètres. Tous les jours, je marchais. Et puis, je suis finalement tombé en fait, sur une jeune chinoise. Je vais en parler de cette rencontre juste après, sur le deuxième chapitre, qui m'a glissé en fait que le quartier dans lequel j'étais, qui est le plus vieux quartier de Shanghai, allait être détruit un mois après mon départ. Et que en fait, les habitants de ce quartier allaient être relocalisés à 80 km de chez eux. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas documenter ce quartier? Pourquoi pas rester ici plutôt que documenter Shanghai dans son entièreté? Et ce n'était pas forcément quelque chose qui m'intéressait. Donc je me suis focalisé sur ce quartier, sur ses habitants que vous voyez ici, les dernières traces humaines, puisque ces gens-là ont été relocalisés près de l'aéroport à 80 km de chez eux, je vous l'ai dit. Et encore une fois, j'ai un contact sur place, un ami qui m'a dit qu'en effet, le quartier avait bien été détruit. Donc je me suis focalisé sur les habitants, également sur la transition. Et ici, on a une photo qui est assez marrante, malheureusement, puisque en fait, on a ces gens qui ont étendu leurs vêtements juste à côté d'un chantier qui était en train d'être un quartier, donc le nouveau quartier qui était en train d'être fait. Donc j'ai trouvé ce contraste assez frappant. Voilà, un jeu de lumière avec les fils électriques qui s'enchevêtrent. Et puis la modernité, voilà, ça c'est ce qui va remplacer le vieux quartier. Ce sont les grandes façades, les grandes tours, c'est une ville de business Shanghai. Et ça c'est l'image de Shanghai que l'on a et que l'on va avoir ces prochaines années puisque tout ce qui est vieux, entre guillemets, va être détruit. Donc c'était également, pour finir, vous montrer le contraste entre le côté vieux de la ville et puis la modernité. Alors, donc ça, c'était la première façon de faire, travailler à l'instinct. On va passer à la deuxième, c'est-à-dire préparer son sujet. Préparer son sujet, c'est quelque chose que j'ai rarement fait, parce que moi, j'aime bien justement travailler à l'instinct. À l'adrénaline, au stress, c'est ce qui me fait avancer. Préparer son sujet, pour moi, bon, les photographes de presse fonctionnent comme ça. Ils ont un contrat qu'ils doivent respecter une fois sur place, ils doivent s'y cantonner. Pour vous parler de ce sujet, je vais faire une comparaison. Bon, le PowerPoint, c'est un peu défait. Je vais faire une comparaison entre la photographie qui me semblait pertinente, entre la photographie et le cinéma. Pour les photographes, on a, avant de partir en reportage, la préparation. La préparation, ça consiste en quoi? Ça consiste en faire les repérages des lieux avant de partir, se faire des contacts parfois. On peut se faire des contacts avant de partir, ce qui correspond au cinéma, au scénario, à l'écriture du film. Faire des photos, la deuxième étape, la plus importante du reportage. Une fois arrivé sur place, on fait des photos. On tourne le film, on le réalise. Troisième étape, on revient, on fait le tri et les retouches, l'édit, ce qui correspond au dérochage et au montage. Et puis, finalement, la quatrième étape, la sélection finale. Une fois qu'on a sélectionné plus d'une vingtaine de photos sur des milliers, on sort la série sur notre site où on l'expose, ce qui correspond à la sortie du film en salle. Pour vous parler de cette deuxième méthode, je vais évoquer mon dernier projet qui s'appelle Parisian Vacancies. Comme je vous l'ai dit, j'ai rarement travaillé comme ça et je voulais me lancer un défi cet été en août. Et en fait, j'avais deux contraintes devant moi. En fait, la première contrainte, c'était de shooter dans ma propre ville, Paris. En fait, les photographes, je discutais beaucoup avec plusieurs amis photographes et on a beaucoup de difficultés à shooter sa propre ville. Souvent, on se fait la réflexion, on se dit bon, finalement, il faut que je voyage pour trouver l'inspiration, il faut que je vois autre chose. C'est faux. C'est-à-dire que si vous essayez, en tout cas si vous arrivez à trouver un sujet et que vous arrivez à vous y cantonner, que ce soit à l'étranger ou dans votre propre ville, ça revient au même. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est-à-dire shooter Paris. Et en fait, le sujet
que j'ai choisi, c'est l'univers des touristes. Moi, mon photographe préféré, l'un de mes photographes préférés, c'est Martin Parr. Martin Parr a souvent travaillé sur les touristes, justement, à sa manière, et je voulais le faire à propre façon. Voilà. Donc ici, en fait, je me suis déguisé en touriste. C'est-à-dire que cet été, en août, j'avais la casquette New York, le baggy américain, et je me faufilais entre les touristes qui allaient de lieu touristique en lieu touristique. Je shootais à la volée. Donc j'avais mon appareil comme ça. Au bout d'un mois, tous les jours, je faisais ça. Au bout d'un mois, je me suis habitué et ça m'a permis d'avoir un cadre. Hein. Donc effectivement, si vous commencez à shooter à la volée, vous allez voir que vos photos sont souvent ratées. Mais plus vous vous pratiquez, plus le cadre sera en tout cas meilleur. Donc, vous voyez ces photographies, vous vous dites, il est parti complètement à l'opposé de ce qu'il faisait au départ. Au départ, je faisais des photographies, comme je vous l'ai montré, des photographies très symétriques, très composées, très froides. Ici, les photographies sont dites décomposées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de cadre, il y a moins une attention pour la composition. Ces photographies, par contre, se lisent de gauche à droite. Généralement, il y a toujours un élément à gauche, au milieu, jusqu'à la droite. Donc c'était aussi une façon de vous dire, de vous lancer des défis. C'est-à-dire que si vous shootez d'une manière, faites le contraire. Essayez de faire le contraire. Ça va vous faire progresser, ça va vous faire développer votre approche. Ensuite, troisième point qui est très important de la conférence, comme je vous l'ai dit, deuxième point, pardon, c'est l'importance des rencontres. Très importante, les rencontres, peu importe la méthode choisie. Donc si on décide de préparer sa série en amont, comme je vous l'ai dit, ou bien si on travaille à l'instinct, comme je le fais généralement, les rencontres seront primordiales. À Cuba, par exemple, j'ai été accompagné par cette jeune femme qui s'appelle Claudia Corrales. Claudia Corrales est photographe et en fait il s'agit de la petite fille de l'un des photographes officiels de Fidel Castro et du Che. Que voici Raúl Corrales. En fait, cette jeune femme connaissait mon travail et elle savait que j'étais attiré par les lieux abandonnés, la photo de rue. Donc elle m'a fait découvrir des endroits que je n'aurais jamais pu voir sans elle. Par exemple, là ici, on a quoi? On a un théâtre magnifique qui a été abandonné, transformé en lieu de création. Ici, on a un cours de danse, par exemple. J'ai bien aimé cette photo parce qu'on dirait voilà, des bandes de cinéma en haut et en bas, et puis cette scène au milieu avec cette lumière ici à droite. Cet amphithéâtre, encore une fois abandonné. Bon, le PowerPoint a coupé un peu la photo, mais c'est une photo prise au grand angle. On voit ici certains éléments en bas de la photo. C'est des papiers. On aurait dit, on dirait que les étudiants, c'était une école d'art à La Havane, on dirait que les étudiants avaient subitement laissé leurs affaires et étaient partis du jour au lendemain. Elle m'a fait aussi rencontrer des personnes comme cette femme qui était mannequin typique cubaine, avec sa robe J'aime Paris, j'ai bien aimé, pour trouver dans les meilleures boutiques de Montmartre. C'est cet ancien boxeur cubain qui a lui aussi une histoire. En fait, il a fait un combat de boxe et suite à ce combat, il a été handicapé et vous voyez cette canne à droite de la photo. Il reste quasiment toute la journée dans son lit, il ne bouge pas beaucoup. Et il avait cette pose assez fier, il me regarde avec un orgueil et puis il fume cette cigarette et il me regarde droit dans les yeux. C'était une belle rencontre. Et voilà, par exemple aussi un peintre, ça c'était dans un village de pêcheurs en face de la Havane. J'ai bien aimé la lumière qui traverse son corps. Voilà, donc tout ça pour vous dire, peu importe votre caractère. Moi je suis d'un caractère un peu réservé et pourtant je me force à aller vers les gens. Vous ferez en fait des belles rencontres quoi qu'il arrive. Des rencontres humaines ou artistiques, peu importe. Et puis, ça vous permet aussi d'être moins distancié par rapport au sujet que vous cherchez à photographier, les rencontres. Troisième partie, le matériel. Qu'est-ce qu'on amène quand on voyage dans votre sac photo? Alors, pour moi, c'est assez subjectif, c'est personnel. Je vous conseille, si vous en avez les moyens,
de partir avec 2 boîtiers. Moi, en Inde, je suis parti avec un D750 et un D850 de chez Nikon comme solution de secours. Bon, D850, c'est quand même une belle solution de secours entre nous. J'avais 2 à 3 objectifs. En fait, je shoot généralement, comme je vous l'ai dit, avec un 35 mm fixe. Ça, c'est mon objectif de départ. Et puis après, c'est du bonus. Donc, j'ai un 14-24, un grand angle qui me permet surtout de faire des photos d'urbex et d'architecture, et puis aussi capturer l'entièreté des scènes. Et puis un 24-70, qui est un objectif polyvalent que je conseille toujours aux débutants. Ensuite, en bonus, Nikon m'avait prêté un 70-200 2.8 stabilisé, donc ça m'a permis aussi de capturer certains détails dans des villes comme Varanasi, c'était assez sympa. Et puis bien sûr, un bon sac photo, moi j'ai un Chrome, la marque Chrome ou Lopro, peu importe, des batteries, beaucoup de batteries et beaucoup de cartes SD. Petite astuce bonus pour le matos, pour le matériel, moi quand je voyage, j'amène généralement un petit Polaroid. Pourquoi ? Parce que quand je fais des rencontres sur place, en fait, les gens aiment bien avoir les photos tirées, surtout. Ça permet en fait de montrer, voilà, avec le Polaroid, on peut tirer la photo directement. La qualité est plutôt moyenne, mais c'est pas ça qui compte. C'est le fait de donner à la personne directement la photo et un souvenir. Alors que si vous montrez en fait la photo sur un réflexe, sur l'écran d'un réflexe, c'est assez froid comme procédé. Donc, petite astuce, un Polaroid. Quatrième et dernière partie, le retour. Comment analyser ces photos et construire une série ? Comme je vous l'ai dit, je suis revenu d'Inde il y a 2 jours et je fais face à des milliers de photos. Actuellement, c'est ma situation. Qu'est-ce que je vais choisir ? Est-ce que je vais choisir des paysages urbains, comme ici à Varanasi, c'est une photo qui a été prise à 8 h du mat, c'est avec une belle lumière, ces belles couleurs et ces oiseaux qui volent dans le ciel. Est-ce que je vais choisir des scènes comme celle-ci, avec un garçon qui, on a l'impression qu'il vient de sortir du feu. C'était pendant une célébration, ne vous inquiétez pas, à Varanasi, il n'y a pas eu de mal. Cette scène à Jaipur, la ville rose, pendant le festival des Lumières, Diwali, d'où les guirlandes ici que vous voyez au premier plan. Ce que j'ai bien aimé sur cette photo, elle est assez intrigante, c'est-à-dire qu'il y a ce singe au milieu, il y a cette personne à gauche qui essaie de le chasser, et cette troisième personne ici à droite qui se demande en fait ce qui se passe, tout simplement. Et puis les couleurs aussi qu'on a sur cette photo. Est-ce que je vais choisir ça, ou est-ce que je vais choisir tout simplement des façades minimalistes, comme je l'ai fait à Cuba ? Voilà, c'est tout simplement des façades très colorées de maisons, mais qui sont pour moi, à mes yeux, intéressantes également. Là, ici, on a le contraste entre le orange et le bleu. Cette façade avec un perroquet, le dessin du perroquet juste à droite. Ou bien, je vais choisir des portraits qui me semblent assez forts. Cette vieille personne que j'ai rencontrée à New Delhi, c'était une belle rencontre, encore une fois, dans le vieux Delhi. Ali, j'ai demandé son prénom, il s'appelait Ali, avec ses 2 chèvres. Dans le vieux Delhi toujours, à Chandishnok. Je ne sais pas si je le prononce exactement bien, s'il y a des Indiens ici, ils vont me corriger. Le Elvis Presley indien, avec sa prestance, là, sa petite chemise et sa guitare ici à sa gauche. Voilà, ça c'est des questions que j'aime poser. Que choisir ces prochaines semaines ? J'ai beaucoup de choix devant moi. Donc, vous aussi, quand vous faites face à des milliers de photos, vous posez les mêmes questions. Pour moi, en fait, il y a 3 points importants quand vous revenez chez vous et que vous essayez de construire une série. Premier point important, la cohérence. La cohérence de votre série. Que racontent mes photographies ? Comment, en fait, lier une succession d'images autour d'une même et unique histoire ? C'est la cohérence. C'est la cohérence, la question de la cohérence que vous devez vous poser avant, pendant et après votre voyage. Deuxième point, la narration. Que racontent mes photographies ? Parfois, il y a des jeux de couleurs qu'on retrouve dans la série. Parfois, il y a des liens entre l'architecture environnante. Voilà, c'est la narration qui est très importante à mes yeux. Et enfin, troisième point, qui est plutôt un outil essentiel quand vous essayez de construire une série, c'est imprimer vos photos.
Pour moi, c'est très important. En fait, tous les grands photographes, par exemple, pour en citer un, David Alan Harvey, qui est photographe Magnum. Si vous le suivez sur les réseaux sociaux, par exemple sur Instagram, vous allez voir qu'avant une expo, avant la publication d'un livre, il va transformer sa maison en galerie. C'est-à-dire qu'il va imprimer ses photos avec une qualité plutôt moyenne et il va mettre ses photos partout, sur les murs, sur les tables, dans son salon, dans sa cuisine, peu importe. Et c'est comme ça que je fonctionne aussi quand je reviens de voyage. J'imprime toutes mes photos, en tout cas les photos qui me semblent pertinentes, donc je fais une première sélection bien sûr, et j'essaie de trouver des liens de force entre les photos. Tiens, pourquoi pas travailler en diptyque, pourquoi pas travailler en triptyque. Cette photo-là va avec cette photo. Voilà, c'est comme ça que vous allez trouver des liens. Et puis après, vous revenez à l'écran. Vous revenez à l'écran et vous avez une idée plus claire de comment construire votre série. Voilà. Je crois qu'on peut l'applaudir très très fort parce que c'est une très très belle prestation. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux ici qui s'affichent, mon site et mon Instagram.